champion de France avec Montpellier, mais Catalan pur souche. Guirado assiste à l'ouverture du score de Louis Carbonel pour le MHR. La nouvelle charnière de Montpellier a trouvé ses marques lors de cette première moitié de saison. Après Carbonel, c'est Léo Colli qui s'illustre en sortie de touche. Il feinte la passe pour Yacouba Camara, l'ancien Montois, et il inscrit son 4e essai cette saison. L'ancien meilleur réalisateur de Pro D2 qui fait mouche dans cette première période et qui n'oublie pas une pensée pour Max Brito, décédé il y a 3 jours à l'âge de 54 ans. Perpignan passe à côté de sa première période. David Marty tente de remonter un peu les pendules de ses joueurs. On commence à avoir beaucoup de fautes, d'accord, des joueurs qui ne restent pas sur les appuis, d'accord, des joueurs qui rentrent sur les côtés, voilà. On se discipline. Mais vous le voyez, les joueurs de David Marty, ils n'arrivent pas à se discipliner. On souhaite tenter la pénalité du côté du staff de Montpellier. Montpellier a 16 points d'avance. Mais Colli et Carbonel, les deux anciens champions du monde, ont une idée derrière la tête. Le demi de mêlée laisse le ballon pour Mercer qui trouve son demi d'ouverture. Carbonel n'a besoin de personne pour aller marquer. Premier essai cette saison pour l'ancien Toulonnais, désormais meilleur réalisateur du top 14. Le sursaut d'orgueil catalan tout de même, il intervient avant l'heure de jeu. Relais de Tom et Cochard entré en jeu à la place de Sadek Degmash. Et c'est Cameron McIntyre qui redonne un peu d'espoir à son équipe. Léo Colli ne peut rien sur le demi d'ouverture catalan. Philippe Saint-André, le directeur sportif de cette équipe de Montpellier, voit ses joueurs dominer la rencontre. Il attend forcément une réaction de leur part. Elle va venir de manière instantanée, souhait exaucé, mais manque de précision avec le néo-international Bastien Chalureau qui arrive lancé, mais qui lâche ce ballon juste avant d'aplatir. Vous allez le voir au ralenti. En avant de Chalureau en zone de marque, puis de Julien Tisseron, lui carrément dans l'embut, surpris par cette chistera de Léo Colli. Manque de réussite, un peu de frustration, puis tout de même le retour de la chance, le retour de l'opportunisme sur ce ballon que les Perpignanais vont échapper. Ils disputent cette fin de rencontre pour l'instant à 13 contre 15 après 2 cartons jaunes. Et c'est Julien Tisseron qui récupère ce ballon. Il accélère l'ancien Bayonnais, il ne sera pas repris. Montpellier inscrit ce 3e essai à 15 contre 13, on le disait, et permet à son équipe, Julien Tisseron, de mener 31-10. L'opportunisme de ce joueur, Julien Tisseron, et la belle attitude du sprinter basque arrivé à Montpellier depuis quelques saisons. De quoi changer un petit peu les idées de son président. Moed Altrad, forcément tracassé par ses récents déboires judiciaires. Mais heureusement, sur le terrain, il y a toujours un bonus offensif à aller chercher en cette veille de réveillon. Et en insistant sur le côté fermé à moins de 3 minutes de la fin du match, c'est le pilier Titi Lamositele qui va batailler pour aplatir ce ballon dans l'embut catalan. Et c'est accordé après vidéo par Monsieur Mineri pour le plus grand bonheur de Paul Villemc. Vous allez le voir, le 2e ligne internationale de retour après 2 mois d'absence en championnat. 3 victoires de suite à domicile pour le MHR en top 14. Ça se fête dignement. Feu d'artifice pour conclure cette belle soirée d'un point de vue comptable. Pas une soirée champagne, vous le disiez Jean-Baptiste, mais une petite bière quand même, juste avant Noël.